Vous voyez John Wick? Parce que Polar, c'est comme si John Wick avait un grand frère dépressif. Polar. Comme d'habitude, jusqu'à minute indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler parce que là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Polar, c'est un film Netflix qui est sorti hier, 25 janvier, et c'est vraiment chelou comme film. Dans le sens où Mads Mikkelsen va incarner Duncan de Black Kaiser, qui est un tueur à gages retraité, ou du moins qui s'approche de la retraite, qui va se faire pourchasser par l'équipe d'élite de sa firme de tueurs à gages. En gros, il va devoir survivre à une série d'attaques, à une série d'assassins. Et c'est assez particulier comme film dans le sens où quand tu vois la bande-annonce, tu dis « Ah, c'est John Wick. C'est le grand frère de John Wick, il va devoir buter des gens, il va être méga badass, il va tuer tout le monde, et c'est un peu ça, mais pas vraiment. Pas vraiment parce que en fait c'est adapté d'une BD qui s'appelle Polar, qui est éditée par Dark Horse, qui sont des éditeurs assez connus de comics. Ils font souvent des BD plus matures, plus adultes, et Polar apparemment en fait partie, je connais pas du tout, je me suis renseigné un peu avant, et ça se ressent que c'est vraiment inspiré d'une BD parce que stylistiquement le film va ressembler à une BD, dans le sens où il y aura beaucoup de cuts méga agressifs, il y aura des fiches de personnages, dès qu'il y a un personnage qui apparaît, il y aura son prénom coupé en 3 morceaux avec sa tête à droite à gauche et ça sera genre sa présentation de personnage. Il y aura un aspect très bulle de comics, j'ai envie de dire, où il y aura des grognements, des bruits, ça sera stylistiquement très bande dessinée en fait. Les couleurs sont très saturées pendant la première moitié du film. Tous les personnages sont en couleur, ils ont tous une personnalité débordante, et quand je dis débordante, c'est pas vraiment une personnalité mais plutôt un trait de personnage débordant, parce qu'il y a aucun personnage, mis à part le personnage de Mads Mikkelsen et de Vanessa Hudgens, qui ont une personnalité. Ils ont tous un trait de personnage qui est amplifié à mort. Le méchant par exemple, c'est un gros porc qui mange du gras sur du gras. À un moment il va avoir une biscotte, il y aura du foie gras dessus et par dessus un bout de beurre. Donc c'est vraiment à chaque fois un énorme trait de personnage amplifié, extrapolé au maximum. Donc il n'y a pas de personnage avec une vraie personnalité, sauf le personnage de Mads Mikkelsen, Duncan, et le personnage de Vanessa Hudgens. Ça se ressent que c'est très comique, et ça cette intention là, parce que même dans la violence il y a beaucoup de sang, c'est exagéré, il n'y a pas à chercher de conséquences ou de problèmes ou de drame en fait. C'est pas un film dramatique, en fait ce film ça se rapproche à du porno visuel. Dans le sens où il y aura énormément de sang, énormément de couleurs, la saturation sera à fond, il n'y aura pas vraiment de conséquences scénaristiques, il y en a très peu, t'es rarement inquiet pour le personnage. Le but du film c'est de te montrer Mads Mikkelsen buter des gens de manière stylée, beaucoup moins stylée que dans un John Wick parce qu'il n'y a pas tout l'aspect chorégraphie, il y a pas du tout, c'est juste un vieux mec avec un flingue qui bute des gens quoi. Le film a pas l'ambition d'aller plus loin. C'est marrant parce que j'ai lu quelques critiques du film juste avant de faire ma vidéo parce que j'étais curieux de voir comment la presse, la vraie presse, les journalistes avaient considéré ce film, et je n'étais pas du tout étonné, mais ils se prennent un métascore de 18 je crois sur 8 critiques, ils s'enchaînent 3-0 sur 100, enfin c'est n'importe quoi. Il va être pas loin de 0% je pense sur Rotten Tomatoes. C'est normal parce que bon, c'est pas un film que tu vas montrer à la presse dans le sens où tu vas dire oh, regarde c'est un film. C'est plus une sorte de clip musical sans la musique où il y a que de la violence, c'est juste les moments de clips musicaux. Et c'est marrant parce que j'ai pensé à cette comparaison pendant que je regardais le film. À chaque fois t'as l'impression que c'est pas un film mais genre des scènes de clips musicaux mis bout à bout, ça fait un film avec quelques scènes qui connectent à droite à gauche. Et c'est normal parce que le réalisateur qui a fait ce film s'appelle Jonas Åkerlund et il a réalisé plein de clips. Et c'est pas n'importe qui, le mec a réalisé des gros clips pour Beyoncé par exemple, pour ne citer qu'elle, mais il est vraiment très connu dans le domaine. Il a fait de très grands artistes, il a fait quelques films avant que je n'ai pas vu, et tu vois que le mec a une patte, un rythme de clips musicaux, et il a essayé d'en faire un film. Et vous comprenez que c'est un film qui est assez dur à juger parce que si on prend l'aspect filmique et on se pose et on dit voilà ce qui va pas, c'est vrai que le film est pas glorieux. Loin de là, le film est assez catastrophique. Dans le sens où il y a aucun personnage qui est intéressant, qui est attachant, le scénario a pas vraiment de logique si tu réfléchis bien. C'est tiré par les cheveux, les acteurs sont pas bons sauf Mads Mikkelsen, mais franchement il a pas de rôle. Juste il grogne, il bute des gens et c'est tout. Il a aucune expression faciale, il est genre toujours triste et puis c'est tout. Vanessa Hudgens, elle a une scène émouvante dans, entre guillemets, émouvante parce que ça n'a aucune émotion, mais qui est censée être dans le film et vraiment elle est pas bonne dans le rôle. C'est voilà, c'est tout. Catherine Winnick qui est dans le rôle, bon voilà, elle genre un personnage monosyllabique et dit que des phrases avec une seule syllabe. Il y a très peu de phrases où il y a plus d'une syllabe dans ces phrases. C'est toujours un speak ou no ou yes ou des trucs comme ça. J'exagère un peu, mais vous comprenez que c'est juste un trait de personnalité un peu exagéré aussi. Et tous les acteurs c'est ça, tous les personnages c'est ça, ils ont pas vraiment, enfin c'est pas un bon jeu d'acteur si tu prends de ce point de vue là, du point de vue filmique. Les scènes d'action sont filmées de manière banale. Le scénario bon est écrit à la va-vite quoi, le rythme est inexistant. Tu sais pas c'est quoi le climax, tu sais pas où t'en es, tu sais pas ce qui se passe.
y a pas d'enjeu, il y a pas de conséquences. Il y a une scène où il y a des conséquences et c'est n'importe quoi. Il y a une scène de torture qui sort de nulle part et qui est dégueulasse. D'un point de vue de la tonalité, n'importe quoi. C'est gore pour rien. Enfin oui, filmiquement, c'est mauvais. On va dire ça entre guillemets, filmiquement, c'est mauvais. Si on y va pas à pas, on essaie de mettre les bases, on se dit que c'est un bon scénario, on essaie d'étudier le truc, c'est pas bon quoi, c'est vrai. Mais il y a un aspect que je pense que les critiques ont pas spécialement compris, ou ils s'en foutaient de comprendre. Il y a l'aspect... C'est un film qui est pas fait pour être bon. C'est un film qui est fait pour te foutre du sang, pour te foutre du cul, pour te faire kiffer, mais de la manière la plus primale qui existe, sans émotion, juste en te mettant Mads Mikkelsen en train de buter des gens. Et en fait, moi, ça m'a suffi. C'est con, hein, mais moi, Mads Mikkelsen, qui est une sorte de tueur à gages retraité, qui se fait pourchasser par d'autres tueurs à gages, ça m'a suffi. Toutes les scènes d'émotion, toutes les scènes que je devais prendre au sérieux, je m'en suis royalement battu les couilles. Et j'ai juste regardé les scènes d'action pour ce que c'était, les scènes de cul pour ce que c'était, les scènes badass pour ce que c'était, et j'ai passé un moment agréable. C'est un divertissement tout à fait charnel, qui se l'avoue complètement et qui n'a pas l'ambition d'aller plus loin. Et de ce point de vue-là, je pense que ça peut être un bon divertissement, parce qu'il arrive à être drôle et jouer sur son ambiance et son univers, entre guillemets. C'est pas aussi abouti qu'un John Wick niveau univers. Il y a quelques trucs à droite à gauche, il y a une fin qui est assez satisfaisante et qui est une porte ouverte vers une suite, même si entre nous ça n'arrivera jamais. Je pense que le film aurait énormément bidé au cinéma et il va bider sur Netflix, du moins je le pense. C'est le genre de film où il y a un gros pervers sexuel, c'est le genre de film où les personnages sont ou surhabillés ou sous-habillés, où les couleurs sont flashy as fuck, enfin c'est le genre de film comme ça. Ça va être le genre de film que les gens ils vont kiffer ou détester. Si vous aimez pas le truc, la surenchère de violence, le gore, tout ce délire là, vous allez pas kiffer Polar. Si vous aimez voir un film con, qui assume qu'il est con, avec du gore, de la violence, et qui est un peu n'importe quoi, vous allez kiffer Polar. Et je vais pas aller plus loin que ça dans mon analyse du film, entre guillemets, parce qu'il y a pas grand chose à analyser, c'est un film plutôt creux, il y a rien à dire, c'est un film assez oubliable au final. Ça veut pas dire que c'est pas un film divertissant, hein, j'ai pris mon pied devant, mais faut admettre que d'ici quelques heures, hein, je l'aurais oublié, et c'est pas grave. Le film est pas censé être mémorable, le film est censé être vu sur Netflix, et censé être oublié. Et c'est pas grave, franchement, ça va, c'est cool. Mais pour conclure, avant de passer en spoiler, j'ai bien aimé le personnage de Mads Mikkelsen, j'ai été diverti par l'action, par l'aspect musical du film, et par tout le délire qu'il est censé propager via ce film. La violence gratuite, le sexe gratuit, l'humour gratuit, enfin voilà, ça assume, et moi j'ai assumé kiffer ce film. Avant de passer au spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien qui est dans le commentaire épinglé et dans la description, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Est-ce qu'on a grand chose à spoiler à propos de Polar? Non, évidemment non, il y a quelques trucs marrants. J'aime bien le personnage de Mads Mikkelsen parce qu'il joue une sorte de retraité tueur à gages, ou presque retraité, dépressif, tu vois qu'il a une vie assez triste. Il fête son anniversaire tout seul, il se gonfle un ballon tout seul. C'est un mec qui a jamais eu de vie parce que le travail qu'il fait lui permet pas d'avoir une vie de famille, des amis, tout ça. C'est un mec triste, qui est riche mais qui a rien qui lui plaît. C'est un mec qui est traumatisé par l'événement qu'on voit plusieurs fois dans le film et on essaie de comprendre pourquoi. Et d'ailleurs ça bute son chien. D'ailleurs c'est un moment très drôle parce que c'est un mec qui dit tout le temps que l'inverse de ce qu'il fait. Il dit qu'il a arrêté de fumer, puis il fume juste après. Il dit qu'il a pas besoin d'un chien, puis il en achète un pour le buter juste après. Scène très drôle d'ailleurs quand il bute le chien. C'est un mec qui va apprendre à une classe à comment utiliser un couteau, parce qu'il a visité beaucoup de pays, il parle 8 langues. C'est le badass de base qui est retraité et triste, un peu dépressif, et il fête son anniversaire tout seul. Et puis de l'autre côté, c'est un mec qui va baiser des putes et buter des gens, quoi. Voilà, ce genre de mec. Et de l'autre côté, le personnage de Vanessa Hudgens, bon, elle est traumatisée, on pense tous qu'elle a été traumatisée par un viol qu'on lui a commis, mais on se rend compte qu'en fait, le traumatisme est commun. Le traumatisme du personnage de Mads Mikkelsen et de Vanessa Hudgens c'est le même, c'est que lui avait tué quelqu'un, une mère et un père de famille et un frère, et avait laissé le personnage de Vanessa Hudgens en vie, alors qu'il n'aurait pas dû normalement, et c'est à cause de ça que Vanessa Hudgens l'a poursuivi à essayer de découvrir, essayer de voir son assassin, ou du moins l'assassin de sa famille. Et en fait au début tu pensais qu'il y avait un truc limite sexuel, amoureux entre les deux. Le film parle pas mal de ça, ça aurait été d'ailleurs très glauque qui nique la meuf dont il a tué les parents. J'aurais bien aimé que le film aille aussi loin, ça aurait pas eu de sens parce que la meuf aurait jamais accepté évidemment, mais j'aime bien parce qu'au début c'est vraiment une relation où t'as l'impression qu'il veut coucher avec, et puis après il se rend compte que de qui elle est réellement, et c'est pour ça qu'on a cette fin où elle est en mode triste, en train de pleurer, d'ailleurs pas du tout crédible, mais elle est là en train de pleurer, elle fait non t'as tué mes parents, je vais te buter, puis au final elle change d'avis et dit on peut retrouver ceux qui avaient demandé l'assassinat de mes parents, et là ça part sur une fin ouverte en mode ouais on va y aller ensemble. Il y aura pas de suite mec, arrête. Non franchement il y aura pas de suite, s'il y a une suite tant mieux, mais il y aura pas de suite. J'ai bien aimé la scène où il fait classe, où il leur donne le couteau pour apprendre à découper,
décapité, il montre des photos de cadavres, tout ce délire là, il leur pose des questions sur les différents moments de sa vie. J'ai bien aimé les flashbacks par rapport à ça, dans le sens où c'est marrant de voir Mads Mikkelsen être un badass, et c'est tout ce qui marchait bien dans le film, c'est voir Mads Mikkelsen tuer des gens, et ça c'est cool. Que ce soit en Turquie, à Londres, enfin un peu partout, c'est stylé. C'est vrai que le personnage du gros porc, bon, c'est un gros cliché, il a bien fait de se faire décapiter, voilà, c'est comme ça. Le personnage de Catherine Winnick qui joue dans Vikings, qui ne sert à rien dans ce film, elle ne sert à rien, juste à un moment elle tape des culs, voilà, elle fait ce qu'elle veut, hein, c'est bien. Moi aussi j'aimerais bien taper des culs dans un strip club comme ça aussi gratuitement, c'est cool, ça coûte cher normalement de taper des culs, en plus t'as pas le droit, donc t'as tout ce délire là avec les personnages qui servent strictement à rien, vraiment, mais c'est l'action qui nous intéresse, nous. Déjà l'action je l'ai trouvé vraiment satisfaisante et cool, parce que c'est le but du film, c'est d'être satisfaisant du point de vue de l'action. Quand il tue le gros mec hispanique qui était censé le tuer, où il le cloue au mur, il bute les gens après, c'est la première fois que tu vois vraiment faire son travail, méga stylé. Quand il tue toute l'équipe de tueurs à gages qui était censé venir le buter, il les bute tous à poil, il balance une hache dans le front de la meuf, il bute le sniper alors qu'il est à poil, il utilise le sniper pour buter de l'autre meuf qui respire, et vu qu'elle respire, il voit par le capteur thermique du sniper qu'elle respire, il lui tire à travers le mur. Tout ce délire là, il est juste satisfaisant à regarder, c'était le but du film, et le film se lâche souvent sur ça. Le film se lâche sur un gros porc dégueulasse au Texas qui fait que bouffer, qui se prend 3 balles et qui a rien, puis après pour qu'il se fasse mitrailler comme un gros porc quoi. Après il y a l'apparition d'un vieux tueur qui sort de nulle part, tu comprends pas pourquoi, le mec qui s'appelait Porter, qui endort Mads Mikkelsen, enfin je sais pas d'où il sort. T'as tout le moment de torture qui était pas sympathique à regarder, qui servait un peu à rien, juste c'était du porno visuel, mais c'est pas agréable comme porno visuel, c'est genre dégueulasse, mais ça sert juste à donner envie de buter le gros porc à la fin, et vu ces tartines au foie gras et au beurre, ça m'aurait suffi comme raison de le buter, franchement. Mais je pense que ma scène la plus appréciée du film, c'était la scène où il est dans le couloir, il y a plein de gens qui viennent de droite à gauche, et il les bute tous juste après s'être fait torturer. C'était plutôt bien filmé, et tu te sentais bien dans ce couloir là, et c'était cool comme scène. Et après il y a la scène où il a les mitraillettes avec les mains robots là, les gants robotiques pour contrôler les mitraillettes. Ça c'était divertissant aussi quand même, où il bute tout le monde, c'était bien. Il y a plus rien à dire sur Polar, c'est un film où il y a rien à dire quoi. C'est regardable, c'est divertissant si vous aimez ce genre de film. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce film, oui ou non. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, vous pouvez la soutenir gratuitement en regardant une petite pub grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.